Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, je suis heureux d'accueillir l'abbé Euric de Bequelaar. Est-il encore besoin de vous le présenter, puisque durant de nombreuses années, il a été le porte-parole de la Conférence des évêques de Belgique. Aujourd'hui, il a changé de média et se retrouve sur le net avec son blog. Éric de Bequelaar, bonsoir. Bonsoir, Philippe. Alors, première question, pourquoi avoir voulu créer un blog? Pourquoi pas? Comme vous l'avez dit, j'ai été porte-parole des évêques de Belgique, donc communicateur, et la communication on y prend goût. Et tout à la fois, quand mon mandat de porte-parole s'est terminé, je trouvais que c'était bien. Il ne faut pas faire ça. Enfin, comme prêtre, je trouve, et même en général comme communicateur, il ne faut pas le faire trop longtemps. Il faut laisser la place à d'autres, et ça se permet de revoir sa communication. Et en même temps, je me suis toujours intéressé à la communication et je m'étais dit, mais pourquoi ne pas continuer à communiquer et le faire autrement le faire dans le temps, il y avait des gens qui tenaient des agendas. Il y a différents, d'ailleurs, journaux qui m'ont demandé aussi de faire des chroniques régulières. Je me suis dit, outre cela, pourquoi ne pas de temps en temps publier quelque chose via Internet, sur un blog et ma foi, ça m'amuse beaucoup. Et est-ce qu'on pourrait vous dire que vous êtes aujourd'hui le curé blogueur? Non, parce d'abord, il y en a d'autres et je ne pense pas être assez assidu non plus. Mais c'est vrai qu'une à deux fois par semaine, voire un peu plus, ça dépend de l'actualité. Je m'y mets souvent un peu tard, d'ailleurs, vers 11h30 du soir. Ça prend un peu sur mes heures de sommeil. Mais quand j'ai quelque chose et je me dis, tiens, là, je voudrais quand même parler de cela, oui, je poste quelque chose. Également, j'essaye de mettre chaque week-end un petit résumé de ce que je dirais dans mon homélie. C'est aussi une façon d'avoir un commentaire de la parole de Dieu. Et il y a évidemment des paroissiens qui suivent ça fort bien, mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas la culture de la paroisse et qui ainsi arrivent en contact soit avec une réflexion catholique qui vaut ce qu'elle vaut, mais enfin c'est la mienne, un regard catholique sur l'actualité, soit avec la parole de Dieu commentée à travers ces mini-homélies que je publie. Vous savez qui vous lit? Est-ce que vous avez des contacts, des gens qui vous disent après, tiens, je vous ai lu, je vous ai découvert Oui, donc il y a des retours. Sur un blog, on peut réagir. Alors il y a de tout. Ça va de fait du paroissien habituel, ça va également des fans d'Internet qui suivent à peu près tout. Il y a des gens qui sont d'une toute autre appartenance philosophique, appartenant à la laïcité, des personnes qui sont francs-maçonnes, des musulmans qui me suivent, des protestants, des chrétiens aussi traditionnalistes qui me suivent, des partisans de Monseigneur Lefebvre. Parfois, ça fait, je dirais, des chrétiens très progressistes et des chrétiens très traditionalistes. Et alors, quand j'ai un article qui prête à cela, et alors parfois, il y a des débats, je crois que le sommet, je ne sais plus sur quel sujet, mais il y a eu plus de 100 réactions. Puis à un moment donné, moi, j'interviens de temps en temps et puis je les laisse débattre entre eux parce que moi, je passe à autre chose. Mais c'est bien, c'est un peu comme c'est un espace de discussion, c'est un espace d'ouverture. Il y a parfois des gens qui sont très critiques par rapport... Je laisse passer je crois que j'ai arrêté 3 commentaires parce qu'ils étaient injurieux. Ça, je ne laisse pas passer. Ce qui est injurieux, pour moi, ça va encore, mais quand c'est injurieux par rapport à une autre personne, par exemple, quand il y a eu des décès de personnalités de la laïcité philosophique, parfois des gens assez anticléricaux, mais que j'avais connus, parfois, je fais un in memoriam où je parle aussi de la relation humaine pour un peu enlever le cliché du bouffeur de curé. Les gens sont souvent beaucoup plus riches. Là, parfois, j'ai eu des commentaires injurieux. Ça, je ne laisse pas passer vis-à-vis de la personne qui est décédée. Est-ce qu'il y a des thèmes récurrents que l'on peut retrouver sur votre blog? Vous dites, tiens, voilà, ça, c'est la petite patte de Bequelaar que l'on retrouve. Il faut demander ça au lecteur, Philippe. Mais la parole de Dieu, clairement, ça nous nourrit comme prêtre. Et donc, quand je dois la prêcher, la commenter, la ruminer en vue des Eucharisties du week-end, ça revient. Des sujets qui m'intéressent, je suis passionné par l'économie politique, donc quand des sujets qui touchent à la doctrine sociale de l'Église ou à la justice sociale reviennent, ça m'intéresse beaucoup. Ce qui est transversal aussi, là où je vois un sujet... par exemple, récemment, il y a eu une enquête sur la déprime des Belges. Je me dis très bien, mais et la spiritualité là-dedans? Pas uniquement la spiritualité religieuse, mais aussi d'autres formes de spiritualité. N'est-ce pas aussi un déficit de spiritualité qui crée la déprime des Belges? Est-ce que c'est uniquement quelque chose, un mal-être psychologique? Les questions transversales m'intéressent beaucoup, qui chevauchent plusieurs disciplines. Il y a un peu tout ça. Est-ce qu'on peut dire aussi que pour vous, que c'est quelque part un lieu d'évangélisation, un lieu de prédication? Évidemment.
on le fait, c'est un lieu de dialogue, c'est un lieu d'expression, mais c'est toujours un lieu de prédication et d'évangélisation, c'est-à-dire que j'essaye de témoigner quand même de l'espérance en Jésus-Christ qui est la mienne, sans laquelle ma vie de prêtre n'aurait que peu de sens. Avez-vous le sentiment que l'Église devrait être un petit peu plus sur Internet qu'elle ne l'est déjà ? Ou qu'elle a trouvé maintenant sa vitesse de croisière? Je pense qu'elle a fait beaucoup de progrès. Et puis quand même, je rappelle que les évêques de Belgique ont été une des premières grandes institutions belges à être sur le net. Alors ces sites ont été retravaillés depuis, parce qu'il fallait évidemment les moderniser. Mais alors on peut toujours faire mieux. En même temps, il ne faut pas forcer. Vous savez, c'est comme quand on dit l'Église doit être plus à la télévision. Oui, s'il y a quelque chose à dire et si c'est bon, mais si c'est pour être à la télévision, alors je crois que ce n'est pas productif. C'est la même chose pour le net, mais si des chrétiens, des catholiques se disent « tiens, moi j'ai ça en moi », mais de grâce qu'ils y aillent. C'est vrai que c'est un forum de discussion et d'évangélisation et de présence, en tout cas, très puissant. Dans un de vos articles que vous avez intitulé « J'ai mal à mon Église », qu'est-ce que vous avez voulu dire? Parce que certaines personnes disent parfois cela, « j'ai mal à mon Église ». Vous aviez réagi. Si vous pouviez peut-être pour les téléspectateurs nous dire un petit peu. Là, ça partait d'abord, donc j'ai une chronique mensuelle dans la Libre, et c'est d'abord un article, la chronique était parue dans la Libre, et mes chroniques dans la Libre ou dans le Vif l'Express paraissent également sur le blog, c'était comme ça. Et c'était de fait une réflexion sur les personnes de la génération de nos parents qui sont nés, beaucoup plus que moi, dans un milieu très catholique, où tout le monde était catholique, et qui voient évidemment ce monde qui s'étiole parce que la société change. Nous ne sommes plus dans un monde monolithiquement catholique. On peut le regretter, mais c'est un fait. Et alors, j'en connais quand même, pas toutes, heureusement, mais quand même un certain nombre qui deviennent assez amers. Et ce « j'ai mal à mon Église » a un côté un peu amer, un peu tristounet, un peu ressent. C'est parfois des personnes que je rencontre que j'ai jamais vues. Et les premières 10 minutes, c'est leur ressentiment. Alors parfois parce qu'elles trouvent que l'Église est beaucoup trop classique, beaucoup trop traditionnelle. Parfois parce qu'elles trouvent que l'Église a été beaucoup trop progressiste et qu'on a abandonné la tradition de leur enfance. Il y a de tout. Mais ce qui est commun, c'est cette espèce de ressentiment, de tristesse. Et ce que j'ai essayé de faire passer comme message, j'ai dit, mais écoutez, au lieu de mettre en avant votre mal à l'Église, si vous essayez de dire votre joie d'être chrétien, pour vos petits-enfants, c'est ce qu'ils ont besoin d'entendre. C'est d'abord la joie de rencontrer Jésus-Christ et de vivre de son évangile, ce qui n'empêche pas de ne pas être d'accord avec tout, ou d'avoir des questions ou des critiques. Mais s'il n'y a pas la joie, je pense que l'Esprit Saint ne peut pas passer. Et vous avez le sentiment vraiment qu'on a dans l'Église une espèce d'amertume parfois par rapport à l'institution? L'Église est plurielle, mais en tout cas, dans la génération, que je dis traditionnellement de mes parents, la nôtre peut-être aussi, mais moins, mais cette génération qui a connu encore, un curé par village, le petit catéchisme, le grand catéchisme, des curés, des bonnes sœurs à peu près à chaque coin de rue, le passage vers un monde où être chrétien, c'est quand même ramer à contre-courant, pas parce que le monde est hostile, mais parce qu'il est un peu indifférent, parce qu'il y a d'autres valeurs qui passent. Et donc, témoigner du Christ ressuscité, c'est quand même pas évident. Facilement, c'est vrai que dans cette génération-là, comme c'est plus dur, comme peut-être on trouve que ses enfants ou ses petits-enfants ont moins ce trésor, on se dit c'est à cause de chercher un bouc émissaire, c'est à cause du Vatican qui serait trop à droite, ou au contraire, c'est à cause de tous ces curés de gauche, ou c'est à cause de... Je dis, attendez, c'est peut-être pas tout à fait faux, hein, mais est-ce que c'est uniquement ça? Il y a autre chose. Redécouvrez la joie d'être chrétien, tout simplement. Après ça, que vous aimiez les curés en soutane ou en pull au vert rouge, ça c'est autre chose. Mais s'il n'y a pas la joie, s'il n'y a pas la rencontre du Christ ressuscité, où allons-nous? C'est ce genre de message que j'essaye de faire passer, oui. Et comment est-ce qu'elle se traduit sur un blog, par exemple, cette joie? Comment est-ce que vous arrivez à la traduire dans votre blog? Écoutez, j'essaye d'abord, moi, je ne me force pas à être joyeux, mais j'essaye en tout cas de témoigner de cette joie profonde d'être chrétien. Et donc, il y a parfois de l'humour aussi sur le blog. Et j'essaye aussi, si vous me parliez d'une patte Éric de Beuquelard, j'essaye, je ne sais pas si j'y parviens, de ne jamais être dur, de ne jamais être blessant vis-à-vis de qui que ce soit. Je trouve que ça ne sert à rien. On peut avoir des idées très fortes, et j'en ai parfois, ou des oppositions très fortes, mais toujours le respect des personnes et l'humour et la joie, parce que qui sommes-nous pour nous croire tellement au-dessus de ceux, même par rapport auxquels on essaye de dialoguer. Mais merci Éric de Beuquelard, et en tout cas, au plaisir de vous retrouver alors sur votre blog. Venez rendre visite, ça me ferait plaisir. Ça va. Nous arrivons donc au terme de notre émission. Merci de nous avoir accompagnés. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt.